Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des choix conscients. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un choix conscient? Alors comme d'habitude, je vous partage ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut. Pour moi, un choix conscient, alors il y a bien évidemment, je compare toujours deux mécanismes, on est d'accord. Comparer n'est pas juger, mais si vous pensez que c'est jugé, ben voilà, vous êtes libre de penser ça. Moi, je compare deux mécanismes qui amènent vers de la souffrance, donc ce que j'appelle les mécanismes patriarcaux, c'est-à-dire on est dirigé par l'ego. Je parle toujours par expérience, hein, bien évidemment, je vous parle de mes expériences à chaque fois, et de la conscience que j'ai à ce sujet. Et d'un autre côté, les mécanismes matriarcaux qui sont pour moi en lien avec l'unité, celle que je vis. Qui amène à faire des choix conscients. Alors, choix conscient, matriarcal. Pourquoi matriarcal? Parce que la conscience est un principe féminin en soi, pour moi bien sûr. Et patriarcat, pourquoi? Parce que c'est l'ego en soi qui dirige. Et c'est inconscient. Ce sont des choix inconscients. Inconscient veut dire qu'on est dirigé. Alors, je vais d'abord commencer par les mécanismes du patriarcat qui peut amener potentiellement à vivre du chaos. Et bien évidemment, de ce chaos nous fait grandir pour toutes les personnes qui travaillent sur l'évolution de leur être. Toutes les personnes qui ne travaillent pas sur l'évolution de leur être, elles souffrent, on souffre, et puis on souffre et encore, et puis le monde est injuste, c'est terrible, et puis on peut souffrir comme ça pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, toute sa vie, pour des raisons X. Bref, donc un choix inconscient, un choix patriarcal, quand on est dirigé par l'ego. L'ego, c'est quoi? Je vous le rappelle encore, c'est la somme de toutes nos blessures, toutes nos limites en fait, tout ce qui est les mémoires, les influences extérieures. Alors les mémoires, ça peut être ce qu'on a récupéré la plupart du temps, on a récupéré ça de papa, de maman, des lignées originelles, c'est engrammé dans notre ADN. C'est engrammé dans différents espaces de notre corps, ça nous scinde en deux, ça fragmente quoi? Le corps de l'esprit. Parce qu'en fait, l'ego n'est pas l'esprit, c'est un plagiat de l'esprit. Ce sont des informations qui résonnent en soi, des petites particules comme ça. Hein. Imaginez un petit atome qui est en mouvement, puis dedans, il y a une information. L'information, c'est, je sais pas, qu'est-ce que ça peut être sur l'abandon. Vous avez une mémoire sur l'abandon, puis il y a quelque chose dans la vie, ça va résonner abandon, abandon, abandon. Donc on va dire que c'est une blessure originelle. Elle résonne, on n'a pas encore conscientisé cette mémoire. Alors parfois on peut l'avoir conscientisée, mais ça résonne encore, parce que c'est pas totalement guéri, et parce que des fois, selon les mémoires, c'est un peu plus long à guérir, à s'émanciper, bref. Et donc, comme c'est pas guéri, ça résonne une information, une fréquence, et ça va attirer à nous un événement qui va nous faire vivre l'abandon. Nous sentir abandonnés, rejetés, ou quel que soit ce qui est en lien avec l'abandon. Et donc, quand on fait un choix, parfois, on va faire un choix à partir de cette mémoire-là, qui résonne, et qui est dans un espace de notre être inconscient. Imaginons qu'on n'est pas conscient. Donc ça va résonner imaginons la mémoire, elle est dans la gorge, ou elle est là, elle est n'importe où. Donc dans le corps physique, c'est engrammé la plupart du temps, mais également dans tous les souffles du corps physique, qui sont les différents corps subtils qui dépendent des chakras et qui pour moi font encore partie de ce monde duel. Les différents corps subtils qui ont des couleurs, ce sont des émanations du corps physique, pour moi. Tout ce qu'on veut essayer de voir avec le troisième œil, ce sont des fluides et des couleurs, des émanations de la dualité et de la densité de ce monde. Donc c'est engrammé là-dedans, dans différents espaces. Et donc on peut faire un choix à partir de là. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui me dit je fais des choix à partir de mon cœur. Et puis en fait, à l'intérieur du cœur, on observe, il y a plein de blessures, le cœur est scindé, il est blessé. Et puis hop, on rencontre quelqu'un et hop, oui, je pars aux antipodes, je tranche, je coupe, ou alors je rentre en colère. Parce que je fais un choix avec mon cœur, mais le cœur, il est blessé. Donc quand c'est blessé, c'est que vous faites un choix à partir de cette blessure, et non pas à partir du soi supérieur, la conscience. Quand on fait un choix conscient, on fait un choix à partir de la conscience émancipée des blessures. Et donc quand on fait un choix à partir de l'ego, donc une blessure potentielle, eh bien ça nous amène à vivre du chaos, c'est-à-dire on va être amené à revivre. Là, je vais prendre un exemple, ça va être revivre par exemple la séparation ou l'abandon. Et on a fait un choix à partir de là et boum,
on choisit telle personne, on rencontre cette personne-là parce que oh, je suis attiré par cette personne. Et cette personne va nous faire vivre l'abandon, le rejet, parce que justement on a écouté, mais on a écouté une part en soi qui était blessée. Et cette part, elle résonne, et elle attire un événement pour pouvoir vivre ça. Et le vivre, donc le vivre, ça crée des tribulations, on n'est pas bien, on est malheureux, ah, je me sens abandonné, pourquoi, c'est terrible. Et face à ce que l'on vit de négatif, eh bien, on a le choix d'en guérir ou de continuer à se sentir victime et puis de se demander, à se dire mais pourquoi je vis ça. Et en fait, si on le vit, c'est dans l'unique... Alors quand on est encore en travail, quand on a encore des blessures, quand on vit les mêmes blessures, et que ça nous perturbe, et que ça nous fait rentrer dans vraiment des émotions exacerbées, où on est vraiment très très mal, eh bien c'est pour nous permettre de transcender cela. C'est un cadeau pour nous permettre de guérir, parce que c'est en vivant cette chose, boum, qu'on peut la guérir. Parce qu'on prend conscience, ah, je vis ça. Alors, si on travaille sur soi, on peut se dire, mais pourquoi je vis ça? Pourquoi j'ai attiré ça? Pourquoi je vis ce truc-là? Là, pourquoi je me sens rejetée? Pourquoi ça coupe, ça tranche d'un coup? Bref, mais c'est pas toujours une généralité, c'est pas toujours ça. Ça peut être ça, voilà, ça attire quelque chose pour pouvoir le guérir. Donc ça, c'est un choix, c'est des choix qu'on fait dans notre vie qui vont amener à vivre du chaos, de la tribulation, dans l'optique de guérir de cette chose-là. Alors ça, c'est une option, parce qu'il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que des tribulations qui viennent dans notre vie dans le but de guérir. Il y a également les influences extérieures qui sont à l'image d'un plan, qui créent des choses pour nous maintenir dans des choses qui en fait ne nous appartiennent absolument pas. Pour refaire retomber dans quelque chose de basse fréquence. Et là, c'est autre chose. Et moi, j'ai perçu ça pendant mon tour du monde, parce que j'ai travaillé toute ma vie sur moi tout le temps, et je me suis tout le temps remis en question, et tout le temps observé, regardé, transformé, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, pleurer, etc. Être à fleur de peau, très très sensible, être toujours dans l'excuse, le pardon, être dans tout ça. Et puis à force de travailler sur moi, d'avoir mille et une pratiques, eh bien, on va dire que 10, 15 ans plus tard, quasiment 20 ans, avec la conscience qui s'est ouverte en grand, force est de constater qu'il n'y avait pas grand-chose qui m'appartenait, qu'il y avait une bonne partie de manipulation d'implants extérieurs qui implantent de l'information pour faire croire qu'il y a une blessure. Et ça, j'ai commencé à le voir en 2012. Et après, ça a continué, ça s'est ouvert. Bon, alors, que ce soit l'un comme l'autre, aujourd'hui, quand je vis des choses, eh bien, je les accueille, je les transforme quand même. Pour autant, je peux trancher et m'évincer, parce que je vois ces manipulations qui arrivent pour retirer vers le bas, re-rentrer dans la roue karmique, qui en fait, alors, selon à partir de où on observe, on peut considérer ça comme une manipulation, c'est-à-dire un grand jeu pour vivre dans les basses fréquences et rester dedans, ou sortir de là et se dire ah, et oui, la conscience sort de là et se dit ah, mais oui, c'est un grand jeu, comme un grand piège, mais la conscience considère plus ça comme un grand piège, elle considère ça comme une école, parce que quand j'en suis sortie, c'est-à-dire la conscience a pris du recul, a pu voir comment les entités, comment les instances extérieures, extraterrestres, comment on pouvait implanter une idée, ou alors je suis traversée, parce qu'en fait on est tous connectés les uns aux autres. J'ai commencé à percevoir la grille, ces sphères, ces connexions sur chaque chose, et donc c'est des chemins par lesquels n'importe quoi peut rentrer en soi. Et c'est pas forcément des méchants, alors parfois oui, il y en a qui utilisent ces canaux et puis qui implantent. C'est comme moi, j'ai une pensée, et puis je la dirige sur quelqu'un, cette personne va capter cette pensée. Si cette pensée, elle dit tu es nul, la personne va capter ah, je suis nul. Et c'est aussi simple que ça, c'est pas plus compliqué que cela. L'inconscient, l'espace de l'inconscient de l'être, capte tout. Quand on devient conscient, on peut dire ah non, non, parce que je vois le truc qui vient et qui ne m'appartient pas et qui veut m'informer de quelque chose qui ne m'appartient en rien. Tu es nul, tu es stupide. Quand je le perçois, quand la conscience devient souveraine, c'est-à-dire boum, elle prend du recul, c'est ce qui s'est passé pour moi pendant
mon tour du monde, et ensuite plein, ça s'est expansé de plus en plus, j'ai commencé à voir toutes ces... Alors au début j'appelais ça de la manipulation, puis après je me suis dit, bah non c'est une initiation, hein, parce que quand la conscience s'expande, bah du coup, bah, je peux choisir avec ma conscience de dire, bah non, 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 ça c'est pas à moi. Plutôt que ça rentre, on est influencé, alors je suis encore influencée de temps en temps, hein, mais je le vois. Ça me traverse, c'est pas à moi, je vais le resservir à quelqu'un. Bref, il y a un embroglio d'informations qui vont, qui viennent, qui rentrent un peu partout. Bref, c'est émission, réception en permanence. Et dans les réceptions, il y a plein de choses. Bah, la plupart du temps, c'est des choses qui ne nous appartiennent pas. Et certains, voilà, en profitent pour mettre de l'information de basse fréquence pour qu'on croie que certaines choses nous appartiennent. Et quand la conscience peut voir ça, bah, ça permet de faire ensuite des choix conscients et de se positionner. Positionner, c'est dire non. Dans la bienveillance, je n'ai pas besoin de rentrer en colère ou quoi, mais ça peut, hein, ça dépend ce qu'il y a en face de moi. S'il y a des choses en colère en face de moi, bah, je peux me positionner dans la colère et puis non, et puis augmenter autant de ton que le ton employé en face de moi. Ou je peux choisir de m'émanciper en totalité pour ne pas rentrer dans la colère, dans les tribulations, dans l'ego. Voilà, parce que je sais que ça draine plein d'entités. Dès que je rentre dans l'ego, boum, 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 c'est plein d'entités qui rentrent dedans, qui se nourrissent des basses fréquences. Et c'est vraiment, c'est incroyable comment ça fonctionne. Et c'est la raison pour laquelle rester autant que faire se peut dans la conscience, qui est un espace de paix, de stabilité, d'amour, de détachement aussi. Bref, c'est plein de... Et j'observe les jeux. Je peux observer des jeux d'ombre et de lumière. Alors d'ombre, c'est là où ça tire vers le bas, c'est-à-dire les tribulations encore, voilà, les gens qui sont dans la tribulation, entre guillemets, alors, tribulation du monde, voilà, tout ce qui, toute l'actualité extérieure. J'ai encore une conversation hier soir avec mon ami Jean-Pierre, ou Jean-Michel, je sais plus, Jean-Pierre. Et bah, voilà, le fait que je ne réagisse pas à l'actualité, que ça m'importe peu, ça ne m'intéresse absolument pas, c'est parce que j'ai conscience des prises d'énergie lorsqu'il y a une réaction vis-à-vis de l'ego en moi. S'il y a l'ego qui réagit, qui dit ouais, le masque, le ci, le bas, ça me draine de l'énergie et ça vient renforcer l'ego collectif ou l'ego individuel. Alors, après, c'est une histoire de... Je peux observer, rester dans un espace de paix, de neutralité et exprimer une chose. Je peux faire ça aussi, exprimer. Bah oui, effectivement, j'observe, voilà, il y a des manipulations, il y a ça, mais je rentre pas dans la réaction. La réaction, c'est souvent bah, le jugement. On va juger, on va, ah, les méchants, et puis là, boum, l'énergie, fou. Et là, toutes les entités s'engouffrent dedans, boum, ça fait descendre en fréquence. Bref, tout a un impact, c'est extraordinairement bien fait. et, euh, et en fait, le choix conscient, c'est ça, c'est quand on prend conscience de ça, je peux choisir de ne pas rentrer dans certaines choses, même si, voilà, je suis pas parfaite, je peux faire des bêtises, je peux dire des choses qui vont pas convenir à certaines personnes, je peux blesser des personnes sans faire exprès quand j'évoque, bah, je parle dans les vidéos, je suis désolée. Surtout quand on a un lien proche, ben, c'est délicat, voilà. Et bah, je m'excuse, mais pour autant, je vais rester dans ce que je suis, c'est-à-dire partager, exprimer bah, une conscience qui est ce qu'elle est. Et donc, tout cela par rapport au choix conscient, c'est ça, c'est que la conscience embrasse tout, elle voit d'une façon globale et permet de voir les chemins les plus harmonieux ou le chemin qui va amener vers des tribulations et de choisir en conscience. C'est-à-dire à partir de la conscience éclairée en moi et non pas à partir des blessures d'une façon majoritaire. Alors, il se peut parfois que je choisisse encore avec l'ego, hein. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais d'une façon générale, voilà, pour avoir décelé ces mécanismes depuis 2012 et même bien avant. En 2012, j'ai vu toutes ces manipulations. J'ai exprimé ça il y a quelques mois en arrière, voilà, avec c'était pendant mon tour du monde et c'était en Nouvelle-Zélande où j'ai rencontré quelqu'un, voilà, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas ok, qui rentrait à travers cette personne. Et à partir de là, voilà, il y avait des choses entre guillemets malveillantes derrière, mais c'est une appréciation de l'ego malveillant. Pour moi, ça a été une initiation, mais je l'ai perçu. Et puis le lendemain, boum, le mental, l'ego à fond, etc. Plein d'images, bombardé d'images qui me racontaient un truc qui potentiellement aurait pu m'arriver quand j'étais petite. Et ça m'a amené à boum, 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 tout d'un coup, à descendre, basse fréquence, oh, les émotions, oh non, il m'est arrivé ça, oh là là là. Et puis hop, c'était limite, vas-y, tire-toi une balle.
Voilà. Et quand je suis rentrée dans ce truc-là, parce que ben, on y rentre tous quand on ne sait pas, quand la conscience n'est pas assez élargie, c'est tellement facile de manipuler l'esprit, ben, un esprit humain. Eh bien, ma conscience, elle a boum, elle est sortie, c'est élargi, et hop, j'ai vu le jeu, et j'ai vu quelque chose qui me manipulait, qui était rentré en moi, via une personne que j'avais rencontrée la veille. Je sentais dans mon corps voilà, qu'il y avait des choses qui étaient pluguées, voilà, soit dans le dos, soit dans la nuque, soit là c'était l'estomac, il y a quelque chose qui rentrait. Mais à l'époque, bah, je savais pas trop quoi en faire parce que je suis une transformatrice, donc je pouvais ni couper ni rien. Je me suis sauvée. La personne me parlait bienveillante, bien sûr, hein, venait vers moi, ah, bonjour, toi, c'était vu la veille. Puis il y a tout dans moi, tous les curseurs de mon corps, tout mon corps qui se mettait à trembler, qui me donnait des curseurs, hein, les jambes qui se mettaient à tressailler, il y avait des tremblements, genre oh là là, non, 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 sauve-toi. Parce que le corps est bien fait, le corps et l'esprit ensemble, c'est une machine merveilleuse. Mais il s'agit de reconnaître les curseurs, à quoi ça correspond, d'avoir la conscience qui dit, bah voilà, c'est ça ou c'est ça. C'est pas parce que le corps a voilà, le corps peut ressentir des choses, mais ça veut pas dire que c'est forcément positif. Et c'est pour ça que la conscience, elle est importante, la conscience éclairée. Et donc le lendemain, boum, il m'arrive ça, et la conscience s'expanse, et elle me permet de voir, voilà. Et là, je suis le chemin de bah, ce truc-là qui me manipulait. Et hop, je suis tombée sur des instances reptiliennes qui m'avaient balancé de la fausse information pour bah, finalement que potentiellement j'aurais pu me supprimer. La plupart des gens qui sont déprimés, qui sont dans le suicide, etc., qui sont tout le temps malheureux, etc., bah, beaucoup c'est des implants, pas tout le temps, mais des implants, ou alors, ou alors c'est des entités. On est habité par une entité et quand ça génère des basses fréquences, certaines présences sur cette planète se nourrissent de basses fréquences. Alors, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, enfin, je dis pas que c'est mal, c'est ce que c'est. C'est ça pour moi le non-jugement. C'est ok, bah là ça mène vers le chaos. Oui, ça fait mal pour ceux qui le vivent, moi y compris, je m'inclus hein, dedans parce que je suis passée par là, je passe encore par des tribulations de temps en temps. Mais force est de constater que c'est quasiment bah, par rapport à quand je retourne en arrière dans ma vie, je me dis mais là je vis une vie de rêve parce que aussi je fais des choix conscients. Conscience, ça veut dire j'évite les endroits où potentiellement je vais être traversée, je vais devoir absorber les basses fréquences, et puis si j'absorbe pas tout, bah, je vais rentrer dans des travers, parce que je vais faire mien ce que j'ai absorbé. La plupart du temps, quand je me mets à vivre des choses, c'est souvent dans les relations de couple, mais pas que, quand je vais dans ma famille, quand il y a des liens d'amour un peu plus proches voilà, avec quelqu'un, ben, c'est beaucoup plus fort, et hop, ça nous happe. Et je peux me mettre à vivre pleinement ce que l'autre vit, et puis le refléter à l'autre. Et... Bref, c'est un enchevêtrement de ping-pong. On ne sait pas qu'on est pris là-dedans, et boum, ça tire vers le bas. C'est comme voilà cette matrice qu'elle génère dans la dualité avec les infos, l'actualité, le Covid, le masque, le vaccin, blablabla. Bref, quand on rentre là-dedans, parce que voilà, tous les travers du monde, si on est tout le temps à l'extérieur en train de rentrer là-dedans, mais il y a une perte d'énergie extraordinaire et des basses fréquences que l'on absorbe. Et puis ça touche le corps à terme. Voilà, je le vois régulièrement dans mes soins, comment ça impacte certains organes, comment ça peut amener jusqu'à la maladie. Alors qu'on en ait conscience ou pas. Il y a des gens aussi qui sont pas du tout dans l'actualité, j'en ai vu, hein, et qui étaient atteints de cancer, des choses. Et puis parce que là, c'était absorbé par la relation de couple, par exemple. Hein. On est avec quelqu'un qui est tout le temps dans le combat guerrier machin, puis l'autre, la femme ou l'homme est en pâte et absorbe, et puis on n'a pas conscience. Bref, mais une fois que la conscience s'expanse, on voit tous ces jeux-là, et ça permet de faire des choix conscients. C'est-à-dire aller là où je perds le moins d'énergie, pour garder mon énergie pour moi, pour faire ce que j'ai à faire, à savoir bah, créer mon monde harmonieux, aller faire de l'escalade, aller faire du bateau, aller danser, à faire des vidéos de la fleur de l'unité, à être à l'écoute de mon énergie créatrice, parce que je suis une créatrice en puissance depuis que je suis née. Quand l'énergie vitale est là, c'est comme un jaillissement, waouh, je vais faire ça, 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 soit de la peinture, de la sculpture, n'importe quoi, mais là, voilà, je suis dans la fleur de l'unité, l'écriture, j'ai écrit en mode comme ça, avec l'énergie vitale, ça donne de la clarté aussi, je sais exactement ce que je dois faire, comment je dois le faire. Il y a de l'énergie, on a besoin d'énergie vitale. Et si on passe son temps à le perdre, à le donner, à l'offrir, et du coup, c'est des vases communicants, on récupère des basses fréquences qui nous plombent un peu partout. Bref, tout ceci est un chemin
Voilà, je partage. Si vous n'en êtes pas là, c'est pas grave, c'est pour ça que je partage. C'est juste pour vous dire qu'il y a un embroglio de plein de choses sur cette planète. Choix inconscient et choix conscient, c'est voilà, c'était le thème de cette vidéo. Et puis voilà, et d'aller autant que faire se peut vers ça mène vers le bien-être, la réalisation de soi, la fluidité, la conscience universelle, la connaissance de soi. Pour moi, c'est ça aussi l'unité, c'est surtout ça. C'est connaître comment ça fonctionne, les différents flux, les influences, émission-réception, comment tout fonctionne, à l'extérieur comme à l'intérieur. Mais des informations que j'ai pour moi-même, voilà. Ça veut pas dire que je sais tout pour tout, parce que d'être médium, voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'en pensant que je suis médium, etc. Mais c'est vrai, mais l'intérêt pour moi, c'est de rendre l'autonomie aux êtres. C'est pas de leur raconter, de faire Madame Irma et raconter leur vie. Pour autant, j'ai rien contre Madame Irma, parce que, voilà, faire des projections, et quand est-ce que je vais rencontrer mon chéri, ou ma chérie, ou machin, c'est ce que c'est, mais c'est pas ça que je propose. Ça, c'était quand j'avais 20 ans, et encore. Ça m'a jamais intéressée, j'étais en mode, non, non, parce que je savais que c'était pas ça. On est en train d'évoluer vers l'autonomie, la connaissance de soi, l'amour, l'universel, autant que le positionnement. Le positionnement me permet d'aller là où je veux aller, et là où je veux aller à partir de ma conscience. C'est-à-dire, j'ai un rayon laser, je sais que je veux faire ça, je vais faire ça. Si je veux aller là, je vais aller là. J'ai pas besoin de la vie de quiconque pour faire ce que j'ai à faire, même si dans mon chemin, voilà, je peux être amenée à blesser, bon, je m'en excuse, mais j'ai passé ma vie à me remettre en question, c'est plus d'actualité ici maintenant pour moi. Pour autant, si je fais une bêtise, je peux m'excuser, je peux demander pardon, j'ai aucun problème avec ça, c'est ça, se remettre en question, et me réaligner pour éviter de refaire, dans le sens, avoir des pensées, paroles et actions autant que possible alignées avec la bienveillance. Mais voilà, je fais du mieux que je peux, mais à partir de ma conscience, autant que possible, j'écoute cet espace de mon être. C'est ça pour moi, être souverain, tout en étant également dans la bienveillance de tout ce qui m'entoure. Et ma bienveillance, c'est de ne pas m'occuper, on va dire, de ce qui est à l'extérieur de moi, sauf voilà, dans mes soins. Parce qu'on vient vers moi, je propose une aide pour faire monter en fréquence et restituer de l'autonomie aux personnes via les ondes de forme de la fleur de l'unité, via mes soins, où je partage de l'information que je trouve dans le corps. Après, souvent, quand on me demande un conseil, souvent je dis non, et parfois je dis oui, et voilà. Je vais faire attention maintenant. de plus. Souvent, c'est dans les relations intimes, mais la plupart du temps, je fais jamais ça. J'amène toujours l'autre à réfléchir par lui-même ou elle-même, parce que c'est ça, restituer à l'autonomie. Il y a d'autres personnes qui sont là pour donner des bons conseils. J'en ai donné récemment, je ne referai plus. Voilà, parce que c'est quelque chose que je ne fais pas normalement. Mais malheureusement, voilà, quand on a des relations un peu plus proches, ça peut amener à ça. Et voilà, c'est ce que c'est, je juge pas, je m'excuse aussi. Et je vais m'arrêter là. Choix conscient, choix inconscient. Je crois que j'ai fait le tour, plus ou moins. Il y a toujours plein de choses que j'oublie, mais je referai certainement une autre vidéo en fonction de ce qui surgit dans l'instant présent, comme énergie. Allez, je vous fais des gros bisous. Pense au petit pouce bleu. Bisous.